Comment expliquer ce besoin soudain de partir, de tout plaquer ce qui était ma vie? En un instant, passer d'un confort matériel protecteur à un parcours initiatique, mental, physique, inconnu. S'envoler au bout du monde, chercher une réponse que seul je puisse apporter. Se retrouver dans un pays différent avec des gens qui raisonnent autrement, qui n'ont pas les mêmes valeurs de vie, dans un pays qui nous domine seulement par la hauteur de ses sommets. Croiser des personnes qui donnent ce qu'elles n'ont pas, et même leur lendemain. Alors là, il va falloir que je brave mes peurs. Je vais embarquer dans un avion, un LED 410 des années 70. C'est pire que l'avion d'Indiana Jones. Il y a 15 places à hélice. On va parcourir 280 km dans la vallée de Katmandou en direction de Lukla. Lukla, perché sur un éperon rocheux, la piste ne fait que 500 mètres. C'est l'aéroport le plus dangereux du monde. Le précipice d'un côté, de la paroi de l'autre. Lukla, 2700 mètres d'altitude. Et par de nombreuses expéditions en direction de l'Everest. La Sagarmatha National Park Népal. On se promène avec Sonam, on fait le tour du village. On est ensemble depuis ce matin. Là, il y a même un chien qui nous accompagne. Assalam. On fait le tour du village. Around the village. Around the village. ce soir je suis à Fortsé, à peu près 4000 mètres d'altitude. Je t'ai accueilli chez mon guide. Et on va aller casser la croûte avec sa femme et ses enfants. Fortsé, c'est à mi-chemin entre Lukla et Kamboche. Il n'y a pas de route, il n'y a que des sentiers, des ânes, des yaks et des hommes. Fortsé, un lundi soir, quelque part dans le monde.
Chut. Silence. On vient de traverser ce glacier et il est encore vivant. Là, tout s'écroule sous nos pas. On est passé sur des endroits légèrement dangereux. Juste en face de moi, là, une espèce de passage entre les deux. Ça peut s'écrouler. À tout moment, ça s'écroule. Voilà. Et là, ce qui m'attend, c'est ça. Je sais plus trop où j'en suis là. Décidé de courir. J'ai couru quoi, 2-3 km avec le dénivelé. Je suis parti de 3004 et là j'arrive à 3008, 3009. Je suis au-dessus des nuages. Là ça grimpe. Je sais pas ce que je vais chercher. Je sais pas après quoi je cours. En tous les cas, quelque chose m'attire. Là-haut. Mon sac à dos. Il est lourd comme un fardeau. J'ai l'impression de pas remonter, porter ma vie. Elle est sur mon dos. On est à 3975 mètres. Voilà. Et je continue. Qu'est-ce qui m'attire là-haut? Toujours plus haut. Allez, où j'arrive. C'est là-haut que je vais accrocher les banderoles. Je suis pas encore là. J'ai plus de souffle. Je suis arrivé à la passe 5500 mètres d'altitude. On peut aller plus haut, mais là, c'est un peu casse-gueule. On évolue actuellement sur le glacier du Khumbu, en direction du camp de base de l'Everest. On se faufile à travers les crevasses qui sont minuscules en surface et qui peuvent atteindre 54 mètres de profondeur. Mon guide m'a repris plusieurs fois, mais il me dit concentre-toi sur ta trajectoire, reste sur le tracé jaune. Alors qu'on descend ce glacier qui parfois prendre des centaines, voire 200 mètres de large à certains endroits. Et là on débouche sur la vallée du Khumbu, à Gorachep, c'est le dernier village avant l'ascension de l'Everest. On est au pied du Kalapatar, la montagne noire, la pierre noire. C'est un belvédère naturel qui monte jusqu'à presque 6000 mètres et on est face aux géants, à la montagne sacrée.
Je ne peux pas terminer le récit de ce voyage sans vous faire part des conditions météo dramatiques qui se sont abattues sur le Népal et qui ont impacté mon retour. J'ai 5 jours. C'est dans cet hélicoptère que je vais être évacué. Comme vous pouvez voir derrière, c'est que du brouillard et des nuages. L'isolement, s'en sortir sans rien faire pendant 4 jours, 5 jours, sans avoir aucune perspective de solution, de contact. Ce soir, j'ai été héliporté de Lukla à Katmandou grâce à des hommes fabuleux. Explique-moi, j'utilise... Au niveau de climat, tout d'un coup, c'était pas prévisible. Sans arrêt, 3 jours de la pluie. Dans l'histoire du Népal, dans 65 ans, c'est la première catastrophe arrivée à cause de pluie régulièrement 3 jours. Et tous les vols étaient annulés jusqu'à hier. On a essayé plus que possible de notre part. On savait parce que depuis dans ce domaine de tourisme, on est depuis 30 ans. Chaque année, un petit peu à cause de mauvaises météo à Lukla, ça arrive. Mais catastrophe. Et par exemple, l'aéroport à Ramechhap, moitié plein de l'eau. Moitié plein. Et qu'ils ont décollé à Ramechhap, ils n'ont pas moyen de venir à Katmandou à cause de casser un pont. Un pont, oui, c'est une catastrophe. Jusqu'à maintenant, 165 personnes déjà mortes. Et aujourd'hui, à cause de éboulements, 3 bus crasés dans le highway vers Pokhara. Et il y avait 30 personnes déjà mortes.